Salut à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir tout doucement la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un complément alimentaire, donc d'un des super aliments que je prends et que j'aime vraiment beaucoup et je voulais le partager aujourd'hui avec vous. Je vais vous parler de la spiruline. Donc c'est un de mes super aliments que je possède et que j'avais envie de partager avec vous. Alors la spiruline, qu'est-ce que c'est? Je pense que beaucoup doivent connaître. La spiruline, c'est une micro-algue d'eau douce qui vient de la famille de cyanobactéries. C'est un super aliment. Donc déjà un super aliment, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qui va contenir beaucoup de nutriments variés, qui va être très bien pour notre santé et pour notre bien-être. Et tout ça bien sûr quand c'est naturel et que c'est pas modifié. Dans les super aliments, on va retrouver très souvent des vitamines, des oligo-éléments, des protéines, du fer, du magnésium. C'est ce qui va, la plupart du temps, vont contenir beaucoup d'antioxydants, de fer, de protéines, de vitamines, d'oligo-éléments et tout ça sans que ça soit modifié en fait chimiquement. La spiruline, c'est une cyanobactérie qui est cultivée dans une eau hautement protégée parce que comme c'est une algue, il faut bien évidemment faire attention à sa provenance parce qu'il y a des endroits où l'eau est polluée, où l'eau est toxique et donc il faut faire attention à la provenance de la spiruline parce que selon les spirulines, bien sûr, si c'est cultivé dans une eau polluée, vous risquez de vous intoxiquer. Donc la spiruline est concentrée en micronutriments. Ça contient beaucoup de protéines, 2 à 3 fois plus de protéines que le poisson, que la viande. Donc c'est très riche en fer. C'est super bien pour les personnes qui sont anémiées, pour les personnes qui sont carencées, pour les personnes qui sont très fatiguées, pour les sportifs, pour les végétariens, par rapport à son apport en protéines. Donc c'est très riche en bêta-carotène, en vitamine A, donc ce qui est très bien pour les yeux. C'est très riche aussi en vitamine B, tous les groupes de vitamine B. C'est très bien pour la fatigue, comme je l'ai dit. La vitamine B, c'est super pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, pour avoir du volume, pour favoriser la pousse des cheveux. C'est très riche en minéraux, en oligo-éléments tels que le calcium, le phosphore, le zinc, le cuivre, le magnésium, le sélénium, le potassium. Donc c'est très riche en chlorophylle, c'est très riche en antioxydants, donc c'est très bien pour prévenir le vieillissement prématuré de la peau. La spiruline va aussi aider à la production des globules rouges et va donc purifier le sang. Donc la spiruline est très bien aussi parce que ça réduit le taux du mauvais cholestérol et ça augmente le taux du bon cholestérol. C'est très bien aussi pour réduire le taux de sucre dans le sang, donc c'est super pour les personnes diabétique. La spiruline donc est vraiment très bien, il est vraiment top en fait pour la santé, pour notre bien-être. J'ai pris la spiruline pendant ma grossesse et après je l'avais arrêtée et en fait à la fin de ma grossesse j'étais anémiée donc j'ai repris la spiruline qui m'a beaucoup aidée à lutter contre l'anémie. Pareil, après l'accouchement, quand on perd beaucoup de sang, on est beaucoup anémie en fait, on est hyper carencé. Et j'ai pris la spiruline qui m'a beaucoup aidé à lutter contre la fatigue, contre la chute de cheveux, contre l'anémie. Donc c'est très bien aussi pour les femmes allaitantes. Mais encore une fois, il faut demander à votre médecin ou à votre sage-femme. Il faut quand même demander l'avis d'un professionnel de santé lorsque vous êtes enceinte ou lorsque vous allaitez. Mais en tout cas, je l'ai pris enceinte. Je l'ai pris lorsque j'ai allaité puisque j'ai fait un allaitement long. Et aussi, c'est très bien pour favoriser une bonne lactation pour les mamans qui allaitent. Au niveau du posologie, il ne faut pas dépasser bien sûr la dose journalière. Vous pouvez prendre jusqu'à 6 comprimés. Mais en tout cas, dans la journée, il ne faut pas dépasser 5 grammes. Bien sûr, c'est un complément alimentaire. Ça ne substitue pas à un repas sain et varié. C'est juste pour compléter votre alimentation. Petite parenthèse, il faut savoir que avant, j'étais pas du tout pour de prendre les compléments alimentaires, mais j'ai changé d'avis parce que aujourd'hui, on n'a plus le même rythme de vie qu'avant, le même rythme de vie que nos grands-parents. Nos grands-parents ne prenaient pas de compléments alimentaires, mais ils n'avaient pas le même stress qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le même rythme de vie qu'aujourd'hui. Et en plus de ça, les aliments qu'on prend en fait ne gardent plus autant leur valeur nutritionnelle. Même si on mange, on essaye de manger quand même des légumes, des fruits, mais ça n'apporte plus les mêmes nutriments que les produits d'avant. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaye de prendre des compléments alimentaires, notamment donc la spiruline. On en trouve en grande surface, en magasin bio, sur internet. J'en ai acheté sur le site de Dieti Natura. Si vous ne connaissez pas le site de Dieti Natura, ça vend des compléments alimentaires vraiment pas chers du tout. J'en ai aussi acheté de la marque Flamand Vert que j'ai fini. J'ai fait un allaitement long. Alors un allaitement ça fatigue beaucoup, ça fatigue énormément et donc j'ai pris de la spiruline et comme je voulais pas en acheter tout le temps, donc j'ai essayé de voir si je pouvais pas acheter un gros pot
au moins je pouvais être tranquille pendant un certain temps. Et donc j'ai su aller sur le site d'Amazon et j'ai pris celui-ci. C'est certifié bio. Il y a 1200 comprimés là-dedans en fait. Je l'ai fini et j'en ai racheté pour vous dire que je suis vraiment très contente en fait de la spiruline. 1200 comprimés là-dedans, donc c'est vraiment hyper raisonnable, 25 € pour pratiquement une année, sachant qu'après vous pouvez faire des pauses. Ça existe en comprimé, en gélule, en poudre, en paillettes. Dites-le moi si vous connaissez en fait la spiruline. Je sais qu'il y en a aussi qui l'utilisent en masque pour le visage. Il y en a qui l'utilisent directement en masque pour les cheveux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire de quelle façon vous l'utilisez, la spiruline, et ce que vous en pensez. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao!